James Langlois, le 1er novembre dernier, le Canada a co-signé avec les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et une vingtaine d'autres pays la déclaration de Bletchley pour un développement sûr de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cette déclaration internationale met de l'avant, James? Bon, ben c'est ça. Dans le fond, ce qu'ils voulaient faire, c'est commencer une entreprise multilatérale entre pays pour viser à influencer les législations à venir pour encadrer l'intelligence artificielle. Donc, dans cette déclaration-là, il y a quelques c'est ça, grandes orientations qui se sont données. Donc, la déclaration commence par souligner, évidemment, la nécessité de coopérer pour le développement de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment, ça doit être conçu, développé, déployé, utilisé d'une manière sécuritaire selon eux parce que l'intelligence artificielle représenterait des opportunités globales pour améliorer la paix, la sécurité dans le monde entier. Donc, c'est vraiment une vision pour augmenter, améliorer la condition humaine. Et ben, je tiens à le préciser d'abord, là, ici, l'intelligence artificielle dont il est question, c'est pas... on utilise déjà l'intelligence artificielle dans plusieurs choses, là, les algorithmes, tout ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire ChatGPT qui est sorti depuis 1 an, où là, vraiment, on crée du contenu à partir de rien, grâce à... pas à partir de rien, mais à partir d'une requête. Et donc, ils ont commencé dans cette déclaration par souligner un peu les bons coups, si on veut la nécessité, comme je le disais, de développer l'intelligence artificielle. Ensuite, bon, ils posent quelques craintes, quelques risques en disant, ben il y a un risque que ces intelligences artificielles soient utilisées de manière malveillante. On craint notamment pour la cybersécurité, pour les biotechnologies, aussi notamment la désinformation. Ce sont déjà des risques majeurs qui sont évoqués par les grands experts de l'intelligence artificielle. Et puis finalement, là, la déclaration met l'accent sur 2 zones d'action là, sur lesquelles les gouvernements, en tout cas les acteurs gouvernementaux veulent se concentrer, donc identifier les risques, favoriser la mise en commun scientifique pour poser de meilleures actions, un meilleur encadrement, puis élaborer des politiques basées sur ces risques-là. Ça semble assez général en t'écoutant parler. Il n'y a pas vraiment une prise de décision ferme. On va limiter ou encadrer de telle manière le développement de l'intelligence artificielle. Non, comme je l'ai dit, c'est pour inspirer ensuite des politiques plus locales, parce qu'on sait déjà, Joe Biden, lui, n'a pas attendu ça. Il a procédé par décret là, tout récemment en disant « c'est assez, il faut agir ». Alors qu'ici au Canada, là, le projet de loi est sur la table encore. Là, c'est perdu dans les dédales des ministères. Puis ici au Québec, ça commence. Il y a eu le 2 novembre, là, justement, un forum public qui va emmener à produire des constats, un document qui va influencer ensuite les politiques gouvernementales au Québec à venir sur ce sujet-là. Mais de fait, pour moi, ça reste tout ça du pur verbiage, là, dans le sens que c'est comme des belles intentions, c'est très bureaucratique, c'est très idéaliste. Là, on va se concerter. Tout ça me fait penser un peu au climat aussi. Là, donc, c'est un peu le même objectif, c'est-à-dire on va mettre en commun, un peu comme le GIEC, là, on va rassembler une expertise mondiale, puis on va s'assurer que mondialement, il y a des actions qui soient prises dans ces orientations-là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Parce que, je veux dire, c'est comme si, au fond, on prend pour acquis que l'intelligence artificielle est bonne. Ah, c'est ça. Puis, on ne questionne pas la nature profonde de ce que ça va amener comme changement anthropologique. On dit qu'on veut développer de manière responsable, mais ça, pour moi, c'est un peu comme on veut toujours tout développer, normalement, de manière responsable. Oui, mais c'est comme le financement vert ou responsable, c'est-à-dire que c'est une autre forme d'escroquerie ou de faux marketing. Là, parce que oui, on peut avoir des bonnes intentions pour encadrer l'intelligence artificielle, mais comme certains l'ont dit, la pâte à dents est déjà sortie du tube. Donc là, ils disent, oui, il faut en profiter, il faut encadrer tout ça. Donc, on essaie de gérer, si vous voulez, on essaie de continuer l'innovation tout en essayant de l'encadrer. Et comment on peut l'encadrer si un petit pays décide de ne pas entrer dans une convention ou l'autre? Après ça, ça se répand sur Internet et puis il me semble qu'il n'y a pas moyen de contrôler ça. Oui, puis même avant ça, c'est l'enjeu, la responsabilité des grandes entreprises technologiques qui est beaucoup plus forte que les gouvernements en ce moment. On l'a vu déjà avec tout ce qui se passe avec Meta, les GAFAM, comment les gouvernements n'ont pas agi assez tôt
pour leur couper l'herbe sur le pied. Donc là, en ce moment, les gouvernements leur mangent dans la main, sont dépendants de ces grandes entreprises-là. Puis en ce moment, je pense qu'il va se passer la même affaire parce que toutes ces belles intentions, toutes ces belles réunions, fait que pendant ce temps-là, pendant que les gens réfléchissent et constituent des documents, mais les grandes entreprises, elles continuent à un rythme effarant de développer ces technologies. Et donc, les technologies vont continuer de se développer d'une manière exponentielle, puis les intentions des gouvernements, les intentions politiques, vont toujours être derrière. Là. Si vous permettez, je vois deux problèmes là-dedans. Là. Le premier, c'est qu'on a l'habitude de parler des technologies comme étant neutres, puis ça dépend ce qu'on en fait. Puis ce que tu disais au début, James, en est un peu un exemple. Ça peut être utilisé de manière malveillante, mais la technologie en elle-même est neutre. Mais là, on va un peu plus loin parce que c'est comme si, a priori ou par défaut, on considérait qu'elle était bonne en elle-même. Et que, sauf exception des utilisations malveillantes, par exemple, on a affaire à quelque chose qui est orienté vers un bien-être supérieur pour la condition humaine. Premier écueil. Deuxième écueil, c'est qu'on peut espérer ou aspirer à des politiques publiques qui sont plus encadrantes, mais ça va devenir une priorité gouvernementale le jour où il va y avoir une pression politique où les décideurs vont sentir que c'est une préoccupation réelle partagée par leurs électeurs. Or, on est tous à peu près illettrés là, ou analphabètes en ce qui concerne ces questions technologiques-là. Puis, on partage globalement aussi dans la population une espèce d'admiration béate là, face à ces nouvelles technologies-là qui nous empêchent d'avoir un regard critique et d'exiger de nos décideurs des politiques plus encadrantes. D'ailleurs, début novembre, OpenAI a fait son grand lancement de l'année en disant que, justement, Sam Altman, là, le président, dit « Au fur et à mesure que l'intelligence artificielle sera intégrée partout, nous aurons tous des super pouvoirs à la demande, nous serons en mesure de faire plus, de créer plus et d'avoir plus. » C'est toujours dans cette logique comme... Qui veut pas plus? Moi, j'en veux des super pouvoirs, comme le dit le super-héros Marvel. Le pape François, toutes ces innovations technologiques partent l'idée d'un être humain sans limite qui n'est pas capable d'accepter justement sa fragilité, sa faiblesse, les limites humaines. Puis c'est un paradigme technocratique qui s'alimente ainsi de façon monstrueuse. Donc, on perd de vue les relations humaines là, lorsqu'on est avec des intelligences artificielles. C'est le principal danger que tu vois. Est-ce que tu fais partie de ceux, James, qui pensent que l'intelligence artificielle pourrait se retourner contre l'être humain, comme dans certains films, et essayer d'anéantir l'espèce humaine? Ben pour vrai, je pense que oui. Non, mais on est déjà là-dedans. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est déjà en train parlons de l'intelligence artificielle générative, est déjà en train de gruger, parcelle par parcelle, nos relations interpersonnelles. Puis ça, on est un peu niais, je pense, là, face à ça. Mais bon, Même il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti aussi le 6 novembre qui montre que dans toutes les offres d'emploi qui sont parées en 2022 en lien avec l'intelligence artificielle, les notions éthiques reviennent 1% de fois. Donc, c'est prétentieux à dire on va développer l'intelligence de manière éthique, nanana. C'est pas là. C'est pas présent. C'est une ligne de communication. Ouais, c'est ça. C'est très nouveau tout ça. Est-ce que c'est pas un peu normal, par contre, que les gouvernements se disent, là, on rentre en phase d'observation, de réflexion, ça fait même pas 1 an que c'est accessible au grand public. Ce serait pas un peu précipité de dire, on met la hache là-dedans, on interdit tout après quelques mois seulement? En tout cas, dès le printemps dernier, les grands experts, dont Yoshua Bengio ici à Montréal, voulaient mettre un moratoire pour attendre de développer davantage jusqu'à temps qu'il y ait des choses qui se passent. Non, mais c'est qu'il faut être réaliste. Là. Les gouvernements, quand ils se rencontrent comme ça dans des rassemblements internationaux, là, ce qu'ils admettent, c'est qu'ils ne sont pas capables de gérer cette situation-là au niveau de l'État souverain. Et la réalité, c'est qu'en général, ces grands accords internationaux-là sont en retard sur ce qui se passe. Et on a beau dire ou faire, la capacité des gouvernements, des États, là, dans le paradigme international qu'on a maintenant, sont à la remorque de la grande entreprise et ils n'ont pas réellement le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on assiste à des mises en scène comme celle-là. C'est un autre rapport, comme je le disais, on le voit avec le climat. Là. Beaucoup d'enjeux économiques aussi. Le pays ou les pays qui refuseraient de développer l'intelligence artificielle risquent de se retrouver à la remorque et de perdre des opportunités économiques. À moins d'être disposé à mettre en place des mesures draconiennes, comme l'a fait dans les dernières années la Chine à l'égard du déploiement d'Internet. Là. Ils ont établi des mesures draconiennes pour limiter ce qui entre et ce qui sort du pays. On risque d'assister au déploiement de la même approche. Là. Espérons en tout cas que nous serons assez intelligents pour bien user de cette créature supposément intelligente que nous sommes en train de ne pas en user du tout.
Ou de ne pas en user du tout. Oui. Parfois, le bon usage, Ouais, c'est de s'en priver, Ouais. effectivement. James Langlois, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ouais.